Coucou tout le monde, en avant pour un nouveau tuto. J'espère que vous allez bien. Allez hop, moi je commence petit à petit à me sentir moins fatiguée, on va dire. Voilà, alors j'ai pris mon reste de papier Stamperia, il m'en reste pas beaucoup. Voilà, c'était une feuille 30-30, hop, top, top, je vous la remets, même si elle n'est pas du tout dans le bon sens. Si, ben, je crois qu'elle est à peu près dans le bon sens. Bon, peut-être comme ça. Bref, peu importe. J'ai coupé 3 cm tout le tour pour garder pratiquement que la pendule. Si vous n'avez pas de pendule en format 30-30, là le papier vient donc de Lady Vagabond de Stamperia. Si vous n'avez pas de pendule aussi grande, si vous avez une pendule un peu plus petite, qui vient de Ciao Bella, qui en a beaucoup par exemple, ou de Stamperia qui en a quelques-unes, vous couperez une feuille de 24,5 par 24,5. 24,5 ? Oui, 24,5. Et vous y collerez votre pendule dessus. Il faut quand même pas une pendule rikiki, hein, vu qu'on fait quelque chose de grand. Voilà, mais une pendule de cette taille-là, ça peut aller par exemple. Ok, maintenant qu'on a fait ça, on va faire la boîte sur laquelle on va coller la pendule. Où je te mets toi? Là. Alors, je vais être obligée de prendre des feuilles 30-30, puisque les A4 n'y suffiraient pas. Donc, j'ai pris, voilà, j'ai pris des papiers qui traînaient dans mon stock, hein, et qui, au niveau couleur, ne me choquent pas, surtout qu'on va en voir pas beaucoup. Donc, c'est pas gênant. Sinon, vous prenez dans le papier Stamperia, si vous avez acheté un bloc 30-30 exprès pour faire ce tuto, vous avez plein de feuilles, mais moi, il m'en reste presque pas, et je ne veux pas les utiliser pour faire ça. Voilà. Donc, vous allez faire 24,5, 25, 26, 27, 27,5, 28, 29. Ah putain, c'est dommage, il ne me manque pas grand chose pour le faire dans une seule feuille. C'est pas grave. Donc on va faire un pli à 1,5. Là. Mais non, mais j'ai assez. 1,5. Oui, oui, j'ai assez. Je patauge dans la semoule. Un pli à 1,5. Voilà. Impec. Puis 24,5, 25, 26. Un pli à 26. Puis un pli à... pardon, vous coupez à 27,5. Tac, zimboum. Vous gardez bien le petit bout, on risque d'en avoir besoin tout à l'heure. Dans l'autre sens, vous refaites la même chose. 1,5, 26. Et vous coupez à 27,5. 1,5. 26. Et je coupe à 27. Ah, 27,5. Voilà. Hop. Vous allez faire ça 2 fois. Ensuite, il vous faut des petits ciseaux. Et il vous faut couper ici sur un des plis tout droit. Jusqu'au pli suivant. Là. Et vous faites exactement la même chose en face. Voilà. Le petit carré là que vous avez découpé, hop, vous les pointez légèrement. Pas beaucoup parce qu'il est déjà pas bien gros. Voilà. Et on fait ça sur les 4. Je vais ancrer de partout.
D'abord parce que mon papier est d'un style vintage et deuxièmement parce que je ne supporte pas quand on coupe et qu'on voit un trait bien blanc là. Une coupure franche et nette bien blanche, ça ne me plaît pas. Voilà. Ici, vous allez marquer les plis. Vous y allez délicatement, suivant la marque du papier. Il ne faut pas aller le faire craquer. Donc, vous n'y allez pas comme ça agressivement. Vous y allez à plat, tranquillou. Voilà. Ici, je vais ancrer aussi l'envers. Même s'il ne se verra pas souvent, il se verra une fois de temps en temps. J'ai pas l'habitude de faire des trucs aussi grands. Du coup, je manque un peu de place sur le bureau. Je travaille rarement des très grands formats, moi. Voilà. Hop, 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 hop. Vous ancrez d'un côté, vous ancrez de l'autre, vous ancrez la bordure, etc., etc. Alors, du coup, il va falloir ancrer à un endroit qui est un peu plus coton parce qu'on voudrait éviter de plier ce papier 250 fois, mais là, pour ancrer, il va falloir le faire. Donc, délicatement, je vais marquer mon pli dans l'autre sens. Je ne vais pas l'appuyer particulièrement avec le plioir, etc. Je vais juste le maintenir ici pour arriver à ancrer. Voilà, d'un côté et de l'autre. Et c'est pas la peine de forcer dessus pour le mettre à plat, puisque il ne va pas rester dans ce sens-là, il va rester dans celui-là. Voilà. Donc, vous en faites deux exactement de la même taille. Vous ancrez tout, etc., etc. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Allez hop, à tout de suite. Me revoilà. Donc, j'ai fait les deux. J'ai ancré. Maintenant, il faut coller les petits onglets hop, à l'extérieur. Alors, vu qu'ils sont tout petits, ils vont jamais tenir tout seuls. Donc, une petite pince et ça ira très bien. Si vous n'avez pas de pince dans ce style-là, vous prenez des pinces à linge. Vous faites attention qu'elles ne fassent pas des marques dans le papier. Et ça ira très bien. Sinon, vous avez ce style-là de pince. Il y en a eu à Nose, il y en a eu à Action, il y en a dans les solderies, je crois même dans les supermarchés, il y en a à Bureau Vallée, etc., etc. Et voilà. Ça, c'est une chose. Ah, il y avait des choses que je voulais faire avant. Bon, bah c'est pas grave, on va le faire maintenant. Donc, avant de coller les bords, c'est plus facile, comme ça on peut se mettre à plat, on est tranquille. Il faut, on va le faire avec ça, c'est pas très grave. Ah, bah il faut une règle plus longue, déjà, pour commencer. Et il faut trouver le centre. Alors le centre d'un carré ou d'un rectangle, il n'est pas très compliqué. Non, mais j'ai vraiment pas envie de le faire au crayon bic. Où est mon crayon papier? Non d'une pipe. C'est quoi ce matériel qui disparaît déjà? Mais je te jure, on dirait vraiment que je le bouffe, le matériel. Les crayons, les ciseaux. C'est infernal, il me manque toujours quelque chose. Alors là, c'est les crayons où il n'y a jamais de mine. Parce que je les utilise trop vite. Voilà. Un crayon avec une mine. Miracle. Hop, donc, vous trouvez
le centre en traçant les diagonales. Voilà. Pour appuyer sans défoncer, moi je mets une gomme et je fais un trou casse. Voilà, que je vais déjà un peu agrandir avec un autre outil, puisqu'il faudra de toute façon qu'il soit grand, le trou, donc vous pouvez y aller. Voilà, on a le centre, donc je vais maintenant, c'est tout ce que j'avais à faire là dans celui-là. Non, celui-là on va décider que c'est celui où on colle la pendule. Les deux faisant la même taille. Donc j'ai ancré ma pendule au bord. Et je vais... Mon horloge, pardon, ça y est, je recommence à dire pendule. Quelle horreur. Mon horloge. Il était beau aussi le papier à l'envers, hein. Ça fait pitié de découper des jolis papiers comme ça. Mais il y a des moments où quand même, il faut un peu couper. Allez, hop. Un bon peu de colle. Et normalement, elle est pratiquement de la même taille. Il n'y a pas de marge. Il n'y a pas de rab. Donc, je vais la coller. Voilà. Au centre de mon truc-muche. Alors, pour l'instant, je ne regarde pas où est le haut et où est le bas de ma pendule. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Après, il faudrait quand même faire gaffe. Oh, pardon. Ah ben, ça y est, la fatigue me rattrape. Tac zim boum. Du coup, je trouve que là, mon papier est très joli. Je ne vais pas le doubler. Mon papier de base est épais. Hein, c'est du 250 grammes. Donc, 200 combien? J'en suis même pas sûre. Je vous dis 250, mais que ça se trouve, c'est 230. Hop, je veux bien vérifier. Quand même, pour pas dire des bêtises. Tac, zim, boum, 250. Voilà. Donc, je ne vais pas doubler. Là, l'intérieur, je doublerai un peu l'extérieur pour tout à l'heure pour faire un peu de solidité. Mais j'ai pas besoin de doubler. Si le papier que vous avez trouvé n'est pas super assorti, vous découpez un joli petit bout de papier dans, par exemple, dans les chutes de 3 cm, là, que vous collez ici. Alors ici, on a 1,5, donc vous coupez à 1,2 par exemple. Vous coupez à 1,2, dans l'autre sens, on a 24,5, vous coupez à 24,2. Voilà. Et puis, vous les collez. Là, moi, je vais le laisser comme ça, donc je vais coller mes angles. Ouh, je commence à fatiguer. Et un coup de pompe. Ah, pardon. J'arriverai jamais à la finir ce soir parce qu'il y a une longue partie décoration. Donc si j'arrive à finir la partie technique, montage, machin, ça sera déjà pas mal. Et la partie décoration, on verra demain. Mais c'est bien, ça fait 2 ou 3 nuits là que j'arrive pas à m'endormir avant 7 ou 8 heures du matin. Après, je dors toute la journée. Donc là, si j'arrive enfin à m'endormir à une heure décente, je vais peut-être pouvoir me recaler à des heures normales. Voilà, donc on consolidera après, à l'extérieur. Ça, c'est fait. De l'autre côté, on va le laisser comme ça. Oh, pardon. Oh, décidément. Et on va prendre les deux et on va les coller dos à dos. Tout simplement. Alors,
J'ai du mal à... pardon. J'ai du mal à pas bâiller. C'est infernal. Hop. Bien bord à bord. Et alors, pour aller coller là-bas au milieu, ben, il n'y a pas tellement de solution, à part un peu la main, là, puisqu'on ne peut pas s'appuyer à cause du rebord. Alors, oh, putain de misère, j'en peux plus. Ouh, la vache. Donc, j'ai pas mis, si vous avez déjà vu la toute petite de pendule, là, j'avais mis un truc mûche pour tirer. Là, je n'ai rien mis. Donc, je ne sais pas comment on va faire pour tirer. C'est une bonne question. Est-ce qu'il faudrait quand même que je mette quelque chose? Ah, je sais. Je mettrai après autre chose. Allez, hop. Voilà. Pardon. Je suis vraiment désolée.